Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shlishi, le 3e jour de la semaine. Parashat Va'era. Et aujourd'hui c'est la Iloula du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor HaZaken, Chav Dalet Tevet et Tavshin Pei Gimel Shnat Hakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien ce matin. Baruch Hashem, on va démarrer ensemble notre Chumash du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, juste avant, préparez la petite pièce. Pour la Tzedaka, c'est maintenant qu'il faut la préparer. Parce que dans quelques minutes, nous allons mettre la petite pièce dans la Tzedaka. Parce que une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Et nous commençons tout de suite par le Chumash, Yom Shelishi aujourd'hui. Moshe se retrouve devant Paro et les bénis Israël. Mais Moshe, il a surtout peur que Paro ne l'écoute pas. Après tout, les bénis Israël ne l'ont pas écouté. Comment Paro allait accepter sa demande? Mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, n'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Quand tu parleras à Paro, je serai là. Ce que je te demande, c'est de lui parler en hébreu, en Lachon HaKodesh. Et bien que Paro ne comprenne pas cette langue, parle-lui quand même dans cette langue-là. Tu auras une force particulière quand tu parleras avec lui. La fois précédente, lorsque Moshe a parlé à Paro, il n'a pas voulu l'écouter. Il a d'ailleurs parlé avec beaucoup de chutzpah envers Akadosh Baruch Hu. Mais ce que va faire Dieu là est particulièrement intéressant. Il ne va pas tout de suite lui envoyer les plaies. Il ne va pas tout de suite le punir. Il va d'abord lui faire croire qu'il a la possibilité de ne pas écouter ce qu'Hachem a à dire. Tout d'abord, il va envoyer des plaies que les magiciens de Paro pourront eux aussi reproduire. De telle façon à ce que Paro ne va pas tout de suite écouter Akadosh Baruch Hu. Il ne va pas comprendre que c'est Dieu qui peut envoyer ces plaies-là. Il va devoir travailler dur afin de faire teshuva comme il faut. Si Paro n'écoute pas les premières plaies, alors Akadosh Baruch Hu lui enverra des plaies qui sont encore plus difficiles. De telle façon à ce que ce soit encore plus difficile pour lui de faire teshuva. Hachem va aussi faire en sorte que Paro va devenir têtu. Il ne voudra pas les laisser sortir, ces bénis Israël. Il le fera, bien sûr, pour le mettre face à cette épreuve-là, d'avoir encore plus de difficultés à faire teshuva. Et si vraiment Paro n'écoute pas ce que Hachem a à dire en fin de compte, alors à ce moment-là, Hachem fera sortir de toutes les façons les bénis Israël d'Égypte, et les Égyptiens verront de leurs propres yeux l'immensité des miracles que Dieu a pu produire devant eux. Vous allez voir que même Paro ne voudra pas écouter à ce moment-là. Hachem va quand même faire sortir les bénis Israël. Et là, Paro, il va encore une fois s'entêter, jusqu'au moment où il sera obligé de voir la grandeur de Dieu. C'est ce qui va se passer dans la suite des événements. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit déjà à Moshe. Ne t'inquiète pas, tu verras, c'est ce qui va se passer. C'est ce que nous allons développer dans le Chitat de demain. On verra comment tout cela va se produire, tranquillement. Et je vous propose de passer tout de suite à notre Teilim du jour. Et aujourd'hui, nous sommes le Chav Dalet du mois de Tevet. On le rappelle, c'est toujours la Iloula du Rabbi Shneur Zalman. Et dans le Teilim du jour, nous allons lire les chapitres Kuf Yud Gimel jusqu'au Kuf Yud Chet. Et vous connaissez ces Teilim-là. Ils font partie de la Tefila du Hallel que nous disons, par exemple, lors des jours de fête, lorsque nous sommes un jour de Rosh Chodesh. Ce sont des Teilim qui sont là pour remercier Hachem sur tous les miracles qu'il nous donne et qu'il nous fait. Un des versets dans le Hallel dit comme ça. Ze hasha'ar l'Hachem, tzadikim yavouvo. La Chassidoute nous apprend que cette porte-là dont il est question ici, c'est la porte de la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. En effet, on a tous très très peur de ne pas faire la volonté d'Hachem. On fait des efforts tous les jours pour se comporter comme Dieu nous demande de se comporter. Parfois, c'est pas évident, et on fait quand même ce qu'Hachem nous demande. On le fait parce qu'on craint Dieu. On le respecte et on le craint. D'ailleurs, nous parlons d'Hirat Shamaim dans un des psukim, des fameux 12 psukim que nous récitons tous les jours. Ve'yine Hashem nitzav alav, lo kol haaretz kevodo. De quoi nous parlons dans ce fameux verset de Ve'yine Hashem? Eh bien, nous parlons justement, dans le Tanya, de ce que l'homme doit faire, ce qu'un juif il doit faire tous les jours, et ce à quoi il doit penser.
Il doit toujours imaginer comment Hachem, il est là, présent, qu'il le surveille partout, tout le temps, là où il va. Il doit se souvenir qu'Hachem le regarde et qu'il vérifie s'il sert Dieu comme il faut, s'il ne le sert pas comme il faut. Et quand on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, alors à ce moment-là, on comprend qu'on doit servir Dieu comme il faut. On va essayer de faire les brachot le mieux possible, de faire la tefila le mieux possible, d'écouter le cours le mieux possible, d'étudier la Torah le mieux possible, d'être bienveillant avec son prochain, de faire la Havat Israël de la meilleure des façons, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il est toujours avec nous, tout près de nous. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici dans ce verset, David Ameler. Ze hasha'ar l'Hashem tzadikim yavoubu. Celui qui veut tendre vers cela, celui qui veut devenir un tzadik, il doit toujours chercher à avoir la hirat shamaim. Et nous passons tout de suite à notre Tania du jour aujourd'hui, le Perek Tetvav, toujours, et nous sommes Chav Dalet Tevet du Shnat Pshuta. Le Admor Hazaken nous explique quelque chose de très intéressant ici. Vous vous souvenez, hier on a parlé de celui qui sert Dieu et celui qui n'est pas appelé celui qui sert Dieu. Quelle est la différence? Il y a celui qui travaille tous les jours, celui qui est déjà tzaddik, c'est pas pareil. Quand tous les jours on est obligé de faire des efforts, alors là on est ce qu'on appelle un travailleur, quelqu'un qui travaille dur, qui sert Dieu à chaque moment. Le Rabbi Shimon Zalman nous l'explique encore un petit peu plus. Il nous dit, celui qui sert vraiment Dieu, c'est celui qui fait un petit peu plus que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai l'habitude de réviser 100 fois, eh bien, je vais réviser 101 fois. Eh oui, c'est comme ça. Celui qui vraiment est appelé celui qui sert Dieu, c'est celui qui fait la petite chose en plus. J'ai vraiment l'habitude, d'apprendre une Mishnah par semaine, et puis je vais décider d'apprendre une Mishnah et demie, par exemple. Ou même une Mishnah et une ligne en plus. J'ai l'habitude de faire telle et telle mitzvah tous les jours, et je vais décider de faire une petite mitzvah en plus. À chaque fois que je change mes habitudes, eh bien, je deviens quelqu'un de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, parce que je suis en train de servir Dieu. Dieu, c'est ce qu'il attend. Et en fait, quand un homme se comporte de cette façon-là, vous savez ce qui se passe? Il combat son Yetzer Hara. C'est vraiment cela, le Benoni. Le Benoni essaye de faire toujours quelque chose en plus, pour pouvoir sortir de son habitude. On appelle ça une deuxième nature. Quand on s'habitue à faire quelque chose et qu'on fait quelque chose de plus, eh bien ça devient une deuxième nature. Ça devient naturel chez nous. Et quand ça devient naturel, eh bien on doit encore rajouter quelque chose en plus. Et c'est de cette façon-là qu'on est en train d'évoluer. On doit toujours se poser la question de se dire qu'est-ce que je peux faire de plus de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'on devient quelqu'un de grand, quelqu'un qui réussit à devenir ce Benoni-là et à se rapprocher encore un petit peu plus d'Hachem. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, le Chav Dalet Tevet Hayom Yom, c'est le jour de la Iloula du Admor Hazaken. Le Admor Hazaken, il est niftar Motsai Shabbat de la Parashat Shemot, dans un petit village qui s'appelait Piéné. Le Ohel du Admor Hazaken se trouve aujourd'hui à Haditch. Le Rabbi Marash a posé une fois la question au petit-fils du Admor Hazaken, le Tzemar Tzedek. Et il lui a demandé, quand le Admor Hazaken voulait que les Chassidim accomplissent sa volonté, qu'est-ce qu'il voulait par là? Qu'est-ce qu'il entendait par là? Quelle était sa volonté profonde? Le Tzemar Tzedek lui a répondu comme ça. Ce que le Rabbi Shimon Zalman voulait, c'est que le comportement chassidique doit être vécu comme une famille vit. À savoir que tous les mêmes membres de cette famille-là sont ensemble, s'aiment tous l'un avec l'autre. Et bien le Admor Hazaken voulait que tous les chassidim soient une seule et même famille, qui se comportent selon le chemin de la Torah et que tout le monde vive ensemble, avec de l'amour, avec du respect, avec de l'amitié. La chassidoute, c'est de la vitalité, de la chayout. La chassidoute, elle amène de la lumière, elle amène de la vitalité dans chaque chose, afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la chassidoute nous permet de voir aussi ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce que nous devons faire ou ce qui ne doit pas être fait. La chassidoute, elle nous permet de combattre le Yetzer Hara, elle nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est un Yetzer Hara, elle nous permet même de savoir comment trouver des solutions aux difficultés. Le Rabbi Shimon Zalman voulait que la chassidoute apporte de la vitalité, qu'elle apporte de la lumière dans toutes les parties de la vie d'un homme, d'un chassid. Et puisque nous parlons de cela, si vous le voulez bien, on va approfondir un petit peu qu'est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui nous sommes la Iloula du Admor Hazaken. Le jour de la Iloula, ça n'est pas juste un jour comme ça où on se souvient d'une personne qui est niftar, qui nous a quittés physiquement, ici matériellement dans ce monde-là. C'est un jour qui est très particulier spirituellement.
Lorsqu'un homme se trouve ici-bas dans ce monde-là, dans le Olam Hazé, il accomplit beaucoup de choses, beaucoup de mitzvot qui ont beaucoup de sens, et il fait aussi beaucoup d'actions qui concernent d'autres personnes. Oui? Eh bien, le jour de la Hiloula, toutes ces choses qu'il a pu faire pendant sa vie reçoivent un renforcement, une vitalité supérieure d'Akadosh Baruch Hu. Elles font en sorte que la neshama de cette personne-là qui a quitté ce monde-là, et en l'occurrence le Baal Hiloula aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman, et toutes les mitzvot qu'il a pu faire ici-bas, sont en train de grandir, d'évoluer, de monter à un niveau supérieur dans le Gan Eden. Et puisque le monde ici-bas correspond à ce qui se passe spirituellement, alors tout ce qui a été fait ici-bas sur Terre reçoit une force particulière en plus. Alors quand on parle maintenant d'un tzaddik, et qu'un tzaddik il fait quelque chose de très particulier, on reçoit donc en réalité chacune et chacun d'entre nous plus de force, puisqu'on est tous influencés par l'enseignement du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Le Admor HaZaken avait une neshama particulière, une âme très spéciale. Il a donné la Chassidut Chabad, afin que nous puissions préparer le monde à la venue de Mashiach. D'ailleurs, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous avons étudié ensemble ce principe-là. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken voulait que nous fassions avec la Chassidut? Il voulait que chacune et chacun d'entre nous réparions nos midot. Les midot, c'est tous ces traits de caractère que nous avons, qui sont parfois bonnes ou qui sont parfois mauvaises. Ces midot. Ces traits de caractère, il faut les polir, il faut les raffiner. Il faut toujours se comporter en fonction de ce que Dieu nous demande. Le Rabbi Shlomo Zalman nous a aussi fait hériter des chemins de la Chassidut, c'est-à-dire comment vivre avec amour selon la Torah. Comment vivre avec amour notre connexion à Dieu. Pas juste faire parce qu'on nous demande, mais comment saisir, comment comprendre, comment réfléchir et comment ressentir notre attachement à Dieu. Le Rabbi l'explique dans une sikha, particulièrement dans une sikha de Parashat Shemot de l'année Tav Shin Chaf, qu'on a besoin de suivre les chemins de la Chassidut afin de pouvoir utiliser les enseignements de la Chassidut convenablement. Comme on l'a vu dans le Tanya, parfois le Yetzer Hara d'un homme peut se renforcer à travers une avéra quelconque. Et l'homme n'a pas assez de force pour combattre le Yetzer Hara à ce moment-là. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est se rapprocher encore un petit peu plus des enseignements de la Chassidut. Et si on se rapproche des enseignements de la Chassidut, eh bien, on reçoit des forces pour combattre ce Yetzer Hara. Autre chose qu'on nous propose ici, et le Rabbi le dit, c'est de se rapprocher d'autres amis, de créer une amitié sincère avec d'autres personnes, afin que chacun puisse aider son prochain, afin de se conduire comme il faut et combattre ce Yetzer Hara. Lorsqu'on est dans l'amitié, lorsqu'il y a de l'amour entre les êtres, alors à ce moment-là, on a plus d'énergie, on a plus de vitalité pour pouvoir s'aider à réparer nos midot. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on fait une hitva hadout. On se rassemble tous ensemble. D'ailleurs, le Rabbi disait que c'est un jour où il faut se rassembler, où il faut faire une hitva hadout. Et quand on vit les choses de cette façon-là, on rajoute de la force, on prend de l'énergie, on prend de la consolation parfois, on prend de l'amitié qui nous apporte plus de force pour faire teshuva, pour réparer nos traits de caractère, et de cette façon-là, on se prépare comme il faut à la venue de Mashiach, et là, qu'est-ce qu'on a? On a la chance de vivre avec un nouveau Beth Amikdash qui va nous être donné par Akadosh Baruch Hu. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. Je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes. C'est important pour recevoir le Ritat tous les jours. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur le site ritat.fr. Vous précisez vos noms, vos prénoms, vos âges, afin que nous puissions vous inscrire au tirage au sort. Mais aussi nous envoyer une dédicace particulière. Si vous voulez souhaiter un bel anniversaire, faites-le, c'est important. Aujourd'hui, nous étudions la Ilun Nishmat Sima Bat Esther Golda. Nous étudions pour le mérite du Admor HaZaken, en ce jour de sa Hiloula. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Soutana. Qu'Hachem fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et qui lui permettent de retrouver une vie avec de la vitalité, avec de la force et de la joie. Be'ezrat Hashem, dites Amen ve Amen. C'est important, c'est votre force. Faites-le. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de joie et de miséricorde. Amen ve Amen. Amen, 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 Amen.